Le 5 novembre 2016, le journal El Espagnol a publié une interview très intéressante de l'ancien ministre socialiste Jerónimo Saavedra, par ailleurs franc-maçon au sein de la Grande Loge d'Espagne. Celui-ci est revenu sur son parcours politique et sur les raisons qui l'ont amené à rejoindre la franc-maçonnerie. Il y expose ses convictions et sa conception toute personnelle de l'art royal. Interrogé par la journaliste sur les persécutions dont la franc-maçonnerie fut victime sous la dictature franquiste, Saavedra a déclaré ce qui suit. Vous êtes-vous demandé, mademoiselle, et je me le suis demandé plusieurs fois aussi, comment il a été possible que des choses aussi distinctes que la franc-maçonnerie et le communisme aient été poursuivies par le même tribunal dans ce pays. Il suffit de songer par exemple que ceux qui ont brûlé le plus d'églises et de couvents ont été les anarchistes, et que lorsqu'une loi a été votée pour réprimer ces actes, celle-ci a visé uniquement les francs-maçons et les communistes sans mentionner qui que ce soit d'autre. Le fanatisme religieux de l'après-guerre civile a fini sans doute de contribuer à la diabolisation de la franc-maçonnerie, et ce contre toute logique, puisque les francs-maçons n'ont jamais attaqué personne, ni les prêtres, ni les religieuses, ni qui que ce soit. Le fait que le frère du dictateur Francisco Franco, l'aviateur Ramón Franco, indocile et tête brûlée, ait été franc-maçon, a peut-être eu aussi une influence. Il n'est pas impossible que Francisco Franco ait tenté lui aussi de rejoindre la franc-maçonnerie et qu'il en ait été rejeté. Faut-il voir l'origine de son animosité à l'égard de la maçonnerie? Alors, qu'en est-il? Ramón Franco, le frère du dictateur Francisco Franco, a-t-il été, oui ou non, franc-maçon? Le 1er octobre 1936, le général Francisco Franco a assumé tous les pouvoirs de l'État espagnol et, dès la fin de la guerre civile, le 1er avril 1939, il a étendu à tout le territoire espagnol la loi de février 1939 sur les responsabilités politiques, laquelle a été suivie le 1er mars 1940 par la loi de répression de la franc-maçonnerie et du communisme, et encore un peu plus tard par la loi sur la sécurité d'État. Il est vrai, comme le souligne Jerónimo Saavedra, que la lutte contre la franc-maçonnerie et le communisme a été l'une des grandes obsessions de la dictature franquiste, alors que ces deux mouvements d'idées n'ont pourtant jamais été structurellement liés, sauf bien entendu dans les théories complotistes dont les fascistes ont toujours été friands. Ces deux mouvements étaient d'autant moins liés que la Troisième Internationale marxiste-léniniste, je le rappelle, avait interdit aux communistes de fréquenter les loges. Cette interdiction de la double appartenance était d'ailleurs l'un des rares points d'accord entre staliniens et trotskistes. Quoi qu'il en soit, la répression a été particulièrement féroce en Espagne. L'acharnement contre les francs-maçons a été présenté par les franquistes comme une réponse aux exactions commises par les républicains contre les nationalistes et le clergé catholique. S'il est vrai que des actes de violence furent commis entre avril et mai 1931, ils n'ont cependant jamais pris les proportions évoquées par la presse conservatrice espagnole et étrangère. En réalité, ces actes de violence n'ont pas été le fait que d'un seul camp politique. En effet, entre avril 1931 et juillet 1936, 2225 assassinats politiques ont été perpétrés. Ces assassinats ont été commis aussi bien par les anarchistes que par les militaires, les gardes civils et autres gardes d'assaut. La violence politique, sous la République espagnole, ne s'est jamais exercée de façon ininterrompue. Elle a connu aussi des moments de répit. Les regains de violence ont été provoqués par la radicalisation des forces politiques de droite comme de gauche et par l'incapacité des institutions républicaines à les contenir. Cette violence s'est évidemment généralisée pendant la guerre civile, laquelle fit environ 400 000 morts et contraignit plusieurs centaines de milliers d'Espagnols à l'exil. J'en viens maintenant à Ramón Franco, le jeune frère du dictateur espagnol. J'avoue que je ne m'étais jamais intéressé à cet homme avant de lire l'interview de Jerónimo Saavedra. En me documentant un peu, j'ai été ainsi surpris d'apprendre que Ramón, le Benjamin, était aux antipodes des idées de ses frères Francisco, le cadet, et Nicolas, l'aîné. En effet, Ramón Franco a été un républicain fervent, dont les convictions l'ont d'ailleurs conduit en prison sous la dictature de Miguel Primo de Rivera. Il a d'ailleurs été élu député au Cortés et siégé dans les rangs de la gauche républicaine catalane. Ramón Franco a également établi des liens avec les mouvements révolutionnaires andalous. Le jeune Franco a été aussi l'un des héros de l'aviation espagnole après sa traversée de l'Atlantique Sud à bord de l'hydravion Plus Ultra en 1926. Plus Ultra, ce qui veut dire plus loin, c'est non seulement la devise nationale de l'Espagne, mais aussi le titre distinctif d'un atelier fondé originairement à Paris en 1913 par des exilés espagnols, au nom et sous les auspices de la Grande Loge de France, tout comme les loges Francisco Ferrer en 1910 et Rafla Libera en 1913. Ramón Franco y fut initié, paraît-il, par le vénérable Gustave Fabius de Chanville,
ainsi que le rapporte Albert Vigneault dans son ouvrage La Loge maçonnique, paru à Paris initialement en 1935. Ce témoignage est cependant sujet à caution, car Albert Vigneault, certes initié au sein de la Grande Loge de France, est tombé au milieu des années 30 dans l'antimaçonnisme virulent pour des raisons politiques. À la Libération, il fut condamné à 20 ans de prison. Il faudrait donc vérifier l'exactitude de cette initiation dans les archives de la Grande Loge ou de la Bibliothèque nationale de France, si tant est qu'elle n'ait pas été détruite ou volée pendant l'occupation allemande. Néanmoins, l'appartenance maçonnique de l'impétueux militaire espagnol est de l'ordre du possible. Ses engagements politiques, ses amitiés, son parcours de vie en faisaient un candidat potentiel, bien qu'il ait fini par s'engager aux côtés de son frère pendant la guerre civile, comme le fit par exemple le général républicain Gonzalo Queipo de Liano. Sa mort accidentelle, le 28 octobre 1938, au-dessus des eaux de l'île de Majorque, alimente en tout cas bien des spéculations. Si le général Francisco Franco n'a jamais condamné publiquement les positions de son frère, il est toutefois possible que l'entourage immédiat du dictateur n'ait pas cru à la sincérité de ce ralliement et se soit chargé de faire éliminer l'imprévisible Ramón Franco. Je dois vous dire que j'aime assez l'idée que Ramón Franco ait été franc-maçon, comme le philosophe José Ortega y Gasset ou le politique Rodrigo Soriano, même si je n'y crois pas vraiment. Tous trois ont connu l'exil pour s'être activement opposés au roi Alphonse XIII et au directoire présidé par Primo de Rivera. Tous trois se sont fréquentés à Paris, et ils ont donc pu rejoindre l'une des 3 loges d'exilés espagnols en activité à cette époque. Il est donc tentant d'aller dans le sens de Jerónimo Saavedra et de voir dans la haine que Francisco Franco vouait aux francs-maçons la détestation de son frère décédé, voire une vengeance pour avoir été écarté lui-même des rangs de la franc-maçonnerie. Les haines les plus dévastatrices ont parfois pour cause des faits insignifiants.